Bonjour, je m'appelle Nyota. Bonjour, je m'appelle Nyota. Je viens d'un pays d'Afrique de l'Ouest, un endroit où le soleil brille fort et où les rires des enfants résonnent dans les rues. Mais derrière cette façade chaleureuse, la vie est devenue de plus en plus difficile. Les tensions politiques s'intensifiaient et un jour, mon mari a disparu. Les menaces ont commencé à pleuvoir, visant ceux qui osaient s'opposer au régime. Je ne pouvais plus rester pour ma sécurité et celle de mes enfants. La décision de partir a été la plus douloureuse de ma vie. J'ai dû laisser derrière moi ma maison, mes amis, tout ce qui m'était cher. Le voyage a été périlleux. Nous avons traversé des frontières clandestinement, dormant à la belle étoile, partageant le peu de nourriture que nous avions. Il y avait des moments de désespoir où la peur me serrait la gorge, mais l'espoir de trouver un endroit sûr pour ma famille me donnait la force de continuer. Nous avons finalement atteint Bruxelles, une ville dont j'avais entendu parler comme d'un havre de paix et d'opportunités. Mais la réalité était bien différente. L'accueil fut froid, impersonnel. Les démarches administratives semblaient interminables. Chaque formulaire, chaque interrogatoire me rappelant la fragilité de notre situation. Les centres d'accueil étaient surpeuplés, le bruit et l'agitation constants, loin de l'intimité et du calme que j'espérais. Les jours se sont transformés en semaines, puis en mois. La procédure d'asile était lente, chaque étape nous maintenant dans une incertitude angoissante. Les interrogatoires répétés étaient éprouvants, me forçant à revivre les moments les plus traumatisants de ma vie. J'essayais de rester forte pour mes enfants, mais le stress et l'épuisement commençaient à peser lourdement. La vie à Bruxelles présentait ses propres défis. Trouver un logement stable était un parcours du combattant. Les loyers étaient élevés et sans garant ni historique de crédit. Les portes se fermaient souvent avant même que je puisse frapper. La langue était une autre barrière. Le français, si mélodieux, était aussi complexe à maîtriser. L'isolement me rongeait, le manque de repères. L'éloignement de ma famille et de ma culture me faisait sentir comme une étrangère. Pourtant, j'ai persévéré. J'ai suivi des cours de français, j'ai cherché du travail, j'ai rencontré d'autres réfugiés qui partageaient mes luttes. Lentement, j'ai commencé à tisser des liens, à trouver des personnes bienveillantes qui m'ont tendu la main. Aujourd'hui, ma vie est loin d'être parfaite. Les cicatrices du passé sont toujours là et les défis quotidiens ne manquent pas. Mais j'ai trouvé un toit. Mes enfants vont à l'école et j'ai un emploi. J'ai appris à naviguer dans ce nouveau monde, à composer avec ses complexités. Bruxelles est devenue ma nouvelle maison, une ville où, malgré les difficultés, l'espoir a pu refleurir. Je sais que le chemin a été long et semé d'embûches, mais je suis la preuve vivante qu'il est possible de reconstruire sa vie, de retrouver sa dignité et de bâtir un avenir meilleur, même après avoir tout perdu. Pour ceux qui sont encore sur ce chemin, gardez courage. L'espoir est une lumière qui, même dans la plus profonde obscurité, peut toujours nous guider vers l'aube.